Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage où on va aller voir les messages des mondes invisibles, c'est-à-dire les anges, les archanges, des personnes qui vous sont chères, qui sont disparues, vos défunts, vos ancêtres, ou les maîtres ascensionnés, oui, ou tout ce en quoi vous croyez qui fait partie de l'invisible. Alors, on va aller voir quel est leur message pour vous aider certainement à comprendre des choses au quotidien. Et d'ailleurs, je vais commencer avec les 4 accords Toltec. J'espère que vous allez bien. Donc, vous savez, c'est quand même un tirage collectif. Prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière vous. Le but ici, c'est de vous éclairer, de vous apporter des messages des mondes invisibles. Alors, avec les 4 accords Toltec, pour nous donner un peu le ton de ce tirage, le sujet. Ensuite, on va poursuivre avec le tarot. Et j'ai juste ici, hop, magnifique carte. Faites toujours de votre mieux. Honorez-vous. Sentez-vous libre comme cette magnifique colombe de par votre authenticité, votre pureté. Comportez-vous en roi, en reine, j'ai envie de dire. Honorez l'homme ou la femme que vous êtes. Prenez le risque d'exprimer votre rêve. Agir signifie vivre pleinement et exprimer qui l'on est véritablement. On va aller voir à propos de cette magnifique carte. Qu'est-ce que la sagesse des anges veulent nous en dire? De nous honorer en tant que femmes et hommes en prenant des risques pour exprimer nos rêves et pour les manifester aussi, bien sûr, dans la matière. Eh bien, dites-donc, quelle belle synchronicité, je ne peux dire autrement. Nous avons le rêveur qui est en réalité dans un tarot traditionnel, le fou. Alors, un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Sachez que l'univers est là avec vous pour vous rattraper, pour vous permettre justement d'exprimer votre rêve et de le manifester. Wow! Avec au dos du deck, le chevalier d'eau, le chevalier de coupe, si vous préférez, notre idéaliste. Ici, on vous dit romantique, dragueur, introspectif, inconstant, tomber amoureux, être séduit, une histoire d'amour soudaine, manque d'équilibre dans une relation, peut-être, une situation ou sujet qui font palpiter votre cœur, amour de l'art et de la poésie. Mais pour moi, ici, avec le rêveur et cette magnifique carte où on vous dit de vous honorer en faisant toujours de votre mieux. En faisant toujours de votre mieux, en passant, c'est pas en étant parfait, hein. C'est faire du mieux que vous pouvez avec la situation que vous vivez au moment où vous la vivez, avec les outils à votre disposition pour pouvoir faire de votre mieux. Donc ici, moi, avec le rêveur et le fou, si vous préférez, et le cavalier de coupe, c'est d'avancer en suivant votre cœur, de mettre de l'amour dans ce que vous faites, de chevaucher vers votre idéal, votre rêve, avec l'esprit du fou, c'est-à-dire en toute innocence, sans préjugés, sans préconçus, en ignorant vos peurs, tout ce qui peut vous retenir, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer, vous entraver. Ça peut être ce que vous avez appris dans votre enfance. Ça peut être ce que les gens vous disent déjà actuellement à propos de votre rêve ultime. Et de faire un acte de foi, parce que c'est ce qu'il fait le fou. Il fait un acte de foi, il saute dans le vide en sachant que l'univers est là pour le soutenir. Il est ouvert à ce qu'il va apprendre. Et c'est pour ça qu'il part en toute innocence, sans préjugés, sans préconçus. En oubliant, j'ai envie de dire, tout ce qu'il a appris pour avoir une ouverture d'esprit sur la nouveauté, sur les nouveaux apprentissages que la vie veut lui apporter. Parce que
c'est quand même le fou qui démarre l'histoire du tarot. Donc, il va avancer d'une arcane à l'autre pour apprendre et pour se parfaire, pour être mieux dans sa vie. S'il décide de partir à l'aventure, c'est parce qu'il n'est pas heureux de ce qu'il a présentement. Donc, faites-vous confiance. Ignorez vos peurs, vos entraves, et faites comme le fou sauter dans le vide. Wow! Magnifique! Deuxième carte majeure, l'impératrice. Il est temps de passer à l'action. C'est déjà ce que le rêveur vous dit, le fou, de passer à l'action, de donner vie à vos rêves. Encore une belle synchronicité. Les projets créatifs seront très fructueux. Abondance et prospérité. Oui, l'impératrice nous parle d'abondance, de prospérité et de mettre au monde nos rêves, d'accoucher de nos rêves, de les amener dans la matière. Et qu'en utilisant votre créativité, votre projet va être fructueux, votre rêve va être fructueux. Et derrière, on a l'ermite. Donc ici, on vous demande de prendre un temps de méditation paisible et de solitude enrichissante pour pouvoir montrer l'exemple. Cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi. Dans le fond, ici, c'est d'aller voir à l'intérieur de vous de quel rêve est-ce que vous avez envie d'accoucher, de mettre au monde bientôt, en sautant dans le vide, en toute confiance, en sachant que ce saut va être fructueux, va vous apporter plus d'abondance et plus de prospérité dans votre vie parce que vous allez vous allez réaliser un rêve dans la matière. Oups, ça peut l'être, hein? J'ai failli faire un accident. De tout échapper par terre. Ah, c'est trop drôle. Je viens de voir la carte du dos de deck des 4 accords Toltec. J'aime beaucoup. Ne vous jugez pas et ne vous adressez aucun reproche. Que votre parole soit impeccable, mais envers autrui, mais en premier envers vous-même. En étant impeccable, vous assumez la responsabilité de vos actes, mais vous ne vous jugez pas et vous ne vous faites aucun reproche pour quoi que ce soit. Ne vous flagellez pas, ne vous traitez pas de tous les noms. Ayez une parole impeccable, rassurante, encourageante, même pour vous-même, bienfaitrice, des paroles d'amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 2 de coupe, wow! Et là, c'est magnifique, hein? On vous parle, si vous êtes en couple, c'est comme une seconde lune de miel. Vous avez la chance de comme raviver votre relation, de la faire renaître. On dit tomber amoureux ou voir son couple renaître. Le pardon est la fin des difficultés. Échanger des cadeaux. Ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Échanger des cadeaux, c'est pas nécessairement des cadeaux physiques ou de l'argent. Il y a tellement de cadeaux qu'on peut offrir, de notre temps de qualité, d'une écoute active, de partage, oui, d'échange, recevoir quelqu'un à souper, pourquoi pas. Mais le 2 de coupe, ça peut nous parler... ben, il y en a ici possiblement qui... Peut-être que votre rêve, c'est de tomber en amour avec la bonne personne, d'être en couple avec une personne de valeur qui en vaut la peine. J'espère que je peux tasser ça puis qu'il va me rester de la place. Permettez-moi de regarder. Pardonnez-moi pour la Martha Stewart en moi. Donc, c'est une très belle carte, le 2 de coupe. Parce que de toute façon, c'est pas juste en amour, le 2 de coupe, hein, ça peut être en amitié, ça peut être aussi un partenariat d'affaires au niveau de votre activité professionnelle, mais c'est quelque chose qui va vraiment impacter votre vie. Ça va être une rencontre significative et importante pour vous permettre d'avancer. Et au dos de deck, on a le valet le valet de denier, j'allais dire le valet de terre. Et on vous dit, érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle, il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse. Nouveau domaine d'études avec le valet de denier. Oui, vous êtes prêt à apprendre, vous êtes prêt à
peut-être à changer de carrière, de vous en aller dans une nouvelle direction. C'est l'Éternel, le valet de denier, c'est l'Éternel étudiant en quelque part. Vous aimez ça étudier, vous aimez ça apprendre de nouvelles choses. Donc ici, on vous parle que peut-être que votre rêve fait partie de votre vie professionnelle, que vous n'êtes peut-être pas actuellement dans le domaine que vous souhaiteriez être, ou encore d'aller chercher plus de compétences, d'aller chercher de la formation, en fait, pour obtenir plus de compétences et pour pouvoir accéder à une promotion, à un poste plus important ou complètement changer de carrière parce que vous n'êtes pas satisfait dans le domaine que vous êtes. De trouver le domaine qui va être significatif et important pour vous, pour avancer avec plus de sérénité, de joie, de faire enfin ce que vous souhaitez faire. C'est peut-être ça le nouveau projet créatif qui va être fructueux, de changer de carrière ou bien de l'amener à une étape plus élevée que ce que vous avez présentement. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? De prendre des risques, hein? C'est ça, prendre des risques, d'aller chercher ce que vous avez envie, vraiment un nouveau départ, de vous mettre à l'action. Magnifique, écoutez, vous avez la libération, c'est la tempérance, des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Pardon, je vous ai dit la tempérance, c'est pas ça du tout, c'est en réalité, c'est la mort. Je sais pas, j'ai compté mon ongle, je pense. C'est trop drôle. C'est parce que je voyais les ailes. Hein, et la tempérance, c'est votre ange gardien, mais ici, oui, la libération, on fait plus appel à la transformation liée à la mort, en laissant derrière soi tout ce qui nous a entravés, qui nous a empêchés d'avoir confiance en nous, puis de sauter dans le vide pour obtenir ou pour matérialiser un de nos rêves. Oui, d'être généreux envers vous avec ce 6 de denier. Parce que le bien que vous faites, il vous revient. Ça crée un flot d'abondance. D'équilibrer le donner et le recevoir. Que oui, c'est bon de donner, mais il faut recevoir. Il faut qu'il y ait un équilibre. Ça vous parle d'équilibre. Donc, d'accepter, de vous adapter à cette transformation en sautant dans le vide pour exprimer votre rêve, de passer à l'action, de faire naître un projet que vous avez peut-être laissé depuis longtemps derrière vous, va vous apporter plus de sérénité. Pour moi, c'est comme si vous allez tomber en amour avec ce nouveau projet ou cette nouvelle carrière pour laquelle vous allez devoir aller chercher de la formation. Mais ça peut tellement être de choses, hein, votre rêve, d'exprimer, pardon, votre amour à quelqu'un en toute confiance, en prenant soin déjà des gens qui sont autour de vous. C'est un peu comme un coup de foudre, hein, avec le petit chérubin ici qui veut lancer sa flèche. Mais comme je vous disais, ça peut être dans tous les domaines. Professionnel, amical, amoureux, d'une rencontre significative qui va vous permettre de vous libérer d'un fardeau. Quelque chose qui vous amène, ben oui, à un nouveau départ. Hein, ça se relie ici. Mais en étant généreux avec vous-même et les gens autour de vous, en apportant un équilibre dans votre vie entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donner sans attendre, puis recevoir avec gratitude, tout simplement. Donc, même une transformation au niveau spirituel ici, avec la carte de la libération. On va aller voir avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous notre rêveur, notre fou, qui saute dans le vide en toute confiance, sans préjugés, sans préconçus, en sachant que l'univers va le rattraper. On vous parle du 10 de l'action.
Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Parce que dans le fond, le 10 de l'action, ça représente le 10 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui est lourd pour vous. C'est pour ça que vous avez besoin d'aller plus vers votre rêve pour pouvoir le mettre dans la matière. Et derrière, vous avez l'énergie du 7 de l'action, hein, de défendre vos droits, de défendre votre droit à exprimer votre rêve. On est avec le 7 de bâton qui défend avec persévérance, endurance, ce qu'il a acquis jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir conserver ce qu'il a. Donc ici, on vous dit d'avoir la force. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Ben oui, parce que vous en prenez trop sur vos épaules. Mais heureusement, le 10 nous suggère que c'est la fin pour quelque chose de nouveau. Mais vous allez devoir apprendre à dire non. À avancer vers ce que vous voulez. Parce que peut-être qu'il y a un problème que vous surmontez en ce moment qui vient peut-être d'un conflit intérieur. Que vous n'arrivez pas à vous libérer, à laisser tomber derrière vous, qui vous nuit plus qu'autre chose. Hein, c'est un conflit intérieur que vous n'avez pas encore résolu, que vous devez vous en guérir. Mais pour ça, il faut aller le regarder. Savoir dire non avec le 7 de l'action, le 7 de bâton, mais en défendant vos droits, en défendant vos acquis. On vous parle encore d'avoir confiance en vous, puis d'affirmer vos positions, toujours pour avancer vers votre rêve. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous notre impératrice? Le 3 de l'émotion, le 3 de coupe. Voyez-vous, on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous pouvez demander de l'aide. C'est la joie, c'est le bonheur. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis, on l'avait vu, c'est possible, ou un nouveau amoureux, amoureuse, ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, ou raviver, faire renaître votre relation. Cette carte annonce un nouveau départ ou une fin heureuse. Ben, c'est la fin, justement, parce que là, vous allez apprendre à dire non. C'est la fin de tout prendre sur vos épaules. Là, vous avez compris que vous êtes en train de vous épuiser. Puis quand vous êtes épuisé, ben, vous êtes pas plus bon, vous êtes plus bon à grand-chose, ni pour vous, ni pour les autres. Ben oui, parce que vous allez devoir plus vous organiser, comme l'empereur ici. Que quand vous avez des projets, ben, tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode, que vous faites preuve de discipline et que la clé de la réussite, c'est savoir allier créativité et logique et de ne pas hésiter de demander de l'aide, comme avec le 3 de l'émotion, le 3 de coupe, que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens qui vous entourent. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor, à quelqu'un qui a réalisé le rêve que vous souhaitez réaliser pour vous permettre d'avancer mieux, avec plus de confiance, en étant bien informé, en sachant quelle étape faire une à la suite de l'autre. Parce que l'empereur, il est structuré, il met des règles, il est discipliné aussi. Il ne se laisse pas entraver par quoi que ce soit, ni par trop de distractions. Mais ici, on vous dit quand même de prendre le temps de célébrer. Peut-être que vous allez avoir l'annonce d'un événement excitant au cours de l'été. Sinon, c'est de prendre aussi soin de vous en prenant soin des gens que vous aimez autour de vous, vos amis, peut-être pour aller vous changer les idées.
Ici, on a l'aide à la prospérité. On vous dit, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, c'est tellement drôle, ça suit super bien. J'adore. Retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, c'est peut-être vous, ou une personne chère, qui est gentille, qui est loyale, qui a un grand cœur, qui est vive d'esprit et qui a une patience infinie. Parce qu'on vous parle quand même du cavalier de denier ici, qui va lentement mais sûrement pour pouvoir agrandir son domaine, ou faire en sorte que ses ressources financières soient plus prospères, pour un avenir plus prometteur, pour être garant en fait de son avenir. C'est pour ça qu'on vous parle de vous organiser, de planifier, de voir qu'est-ce que vous voulez faire en premier, étape par étape. C'est un peu similaire à l'énergie de l'empereur, parce que le cavalier de denier, il ne se précipite pas, il prend son temps. Et de faire votre planification, ça va faire en sorte que le 8 d'épée, certaines pensées peut-être dévalorisantes, négatives, qui viennent de votre enfance, de votre éducation, pendant que vous allez faire votre planification pour réaliser votre rêve, pour pouvoir exprimer vraiment qui vous êtes, pendant que vous allez faire toute cette planification-là, cette organisation-là, lentement mais sûrement, un pas à la fois, étape par étape, avec patience, sans vous précipiter, pour avoir une croissance durable, progressive, toujours de plus en plus grande. Parce que là, oui, avec le 8 d'épée, on est pris au piège hein, dans nos pensées limitantes et négatives, en pensant qu'on ne peut pas s'en sortir, mais vous allez vous en sortir en mettant votre énergie sur votre planification. Ne laissez pas vos pensées vous entraver, vous empêcher d'avancer. C'est vraiment la planification qui va vous sauver de vos mauvaises idées parce que vous allez être dans l'action. Donc, vous allez être aussi dans votre mental, il va être plus à la structure, à la planification. Donc, ça va éloigner automatiquement les pensées négatives. Ben oui, puis de puiser les ressources en vous. Avec ici la grande prêtresse, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous, c'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, on vient déjà de vous le dire, soyez patient aussi avec vous-même et avec les événements. Oui, c'est sûr qu'en ayant recours à la méditation, ça vous permet d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure. Parce que c'est votre ressenti aussi, hein? C'est de par votre cœur, vos ressentis de comment vous vous sentez, que c'est un barème pour vous permettre d'avancer. Magnifique, vous avez le 6 de bâton derrière. Donc, ça va vous permettre de vivre un moment de plénitude, de vous diriger vers votre rêve que je sens que vous avez mis de côté. Mais là, qu'il est temps de mettre dans la matière, de le réaliser. Le projet que vous meniez est une totale réussite. Oui, parce que le 6 de l'action, c'est le 6 de bâton, c'est la reconnaissance de vos efforts, de vos énergies, de vos talents, de tout ce que vous avez fait pour arriver à cette réussite. Donc, ça peut symboliser, au bout du compte, une récompense, une promotion. Surtout qu'on avait c'était le valet de denier, puis notre éternel étudiant qui vous suggérait d'aller prendre peut-être une formation ou d'aller chercher en compétences pour avoir une promotion, pour accéder peut-être à un poste plus important.
Ça peut être une reconnaissance publique si vous êtes dans le domaine artistique, par exemple, et que vous avez enfin décidé de dévoiler, exemple, vos toiles, parce que vous peignez depuis un certain temps, mais vous le faites presque en catimini, que personne ne le sait, ou en tout cas seulement votre entourage, mais que le public, que vous vous êtes jamais dévoilé. Mais si vous le faites, on va reconnaître votre talent. Et s'il y a quelqu'un qui veut vous aider, vous propose de l'aide, ben refusez-la pas. Parce que c'est vos anges gardiens, dans le fond, qui vous l'envoient, cette personne-là. Peut-être justement pour sortir de l'ombre et présenter vos projets. On va aller voir justement sur qu'est-ce qu'on peut vous dire concernant votre mission de vie ou une de vos missions de vie avec le divin oracle de Gaïa. On vous parle de la lignée familiale. Il y a peut-être quelque chose de votre lignée familiale qui vous entrave. La lignée familiale, on vous parle de réveiller vos pouvoirs, de croire en vous, d'avoir confiance en vous et que vous êtes légitime dans ce que vous faites ou dans ce que vous voulez accomplir. Ce nouveau projet qui arrive pour vous, possiblement, selon moi, une nouvelle passion que vous allez vous découvrir et de vous libérer d'une certaine façon de vos entrailles, de vos ancêtres, pardon. Parce que comme vous répétez peut-être des vieux schémas familiaux, des traditions ancestrales, et comme je vous disais, ça peut vous entraver d'entreprendre un travail de libération transgénérationnel, oui, voilà, de couper les liens négatifs, hein. On l'a ici avec la libération, c'est de vous libérer de ce qui vous retient, de ce qui vous empêche d'avancer, pour vous libérer des situations, peut-être même des schémas répétitifs, et que ça va vous transformer aussi spirituellement. Donc, c'est vraiment une période de transformation profonde avec la lignée familiale. De prendre conscience qu'en faisant un travail karmique en profondeur, vous allez vous libérer, mais vous allez aussi libérer vos ancêtres d'un poids familial qui traîne. Vous êtes probablement là également pour libérer vos ancêtres. Donc, il est vraiment le temps de vous libérer du poids familial que vous portez sur vos épaules puis qui vous empêche d'évoluer, d'avancer. C'est vraiment ce qu'on veut venir vous confirmer ici avec la lignée familiale. Au dos de deck, vous avez la magnifique énergie de l'arc-en-ciel avec le chiffre 17. Regardez-moi cette magnifique carte qui vous dit que vous êtes dans une période où vous êtes connecté à l'univers. Ben, j'en suis soulagée, d'autant plus que ici, le tirage, hein, on parle vraiment des messages des mondes invisibles. Ben, ça fait partie de l'univers, bien entendu. Et ça va vous permettre de créer de la magie pour exprimer votre rêve, pour pouvoir avancer. Il va probablement avoir des synchronicités que vos anges gardiens ou les mondes invisibles vont vous faire parvenir en changeant votre état d'esprit, bien sûr, en vous défaisant de ce qui vous entrave. De poser vos intentions par rapport à votre rêve pour pouvoir le manifester plus facilement. De toute façon, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous avec ce magnifique arc-en-ciel. On va aller voir qu'est-ce que le portail de lumière veut vous apporter comme message concernant d'exprimer votre rêve, de le réaliser, d'en accoucher, parce que ça a déjà germé, hein, je veux dire, ça a déjà mûri. Ça fait un temps, moi, je pense, que vous l'avez, ce rêve-là, à l'intérieur de vous, puis vous ne l'avez pas jusqu'à aujourd'hui mis au monde. Vous ne l'avez pas accouché, parce que vous aviez d'autres priorités. Hein, vous devez avoir le sens du devoir et des responsabilités, mais là, il est temps de prendre soin de vous. Activation de la tablette émeraude.
ordre cosmique, alchimie divine, matérialisation consciente. Wow! C'est quand même pas rien. Cette carte vous demande de vous rappeler, de vous souvenir de vos dons que vous transportez depuis votre incarnation précédente, qui fait peut-être partie aussi de votre lignée familiale. Il y a une part de vous, à l'intérieur de vous, qui se souvient, qui sait que vous détenez un grand pouvoir intérieur. Et peut-être que déjà à ce moment-ci, vous savez de quoi je parle. Parce que si vous avez un don, une facilité pour quelque chose en particulier, c'est le temps de le matérialiser en toute conscience. C'est le moment idéal pour vous d'utiliser ce pouvoir, ce don, pour pouvoir matérialiser tout ce que vous avez besoin, pour que votre vie se déroule en alignement avec vos intérêts les meilleurs. Et tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ben, ça a été le chemin pour vous permettre d'apprendre certaines choses et de grandir, pour arriver à ce moment où vous pouvez justement prendre conscience puis utiliser ce don qui vous appartient et qui vous vient, j'en suis certaine, de votre lignée familiale. Peut-être que de lignée en lignée, vous le transmettez. Parce que vous êtes un maître alchimiste. Hein? Ici, on a alchimie divine. Vous êtes un maître alchimiste. Et vous possédez la capacité d'utiliser tout ce qui vous a empêché de le mettre dans la matière par le passé. N'oubliez pas que ce qui est en haut est comme en bas. Que ce qui est à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur de vous, mais c'est possible que ce soit un don, un talent que vous n'avez pas libéré encore. Comme la parole et les vibrations, comme nous sommes de toute façon vibrations et que tout est comme des ondes, ben vos pensées, vos paroles que vous envoyez à l'univers, oui, des paroles bienveillantes, des paroles de ce que vous souhaitez manifester en toute confiance, ben la source, elle va contribuer à vous aider à y parvenir pour que vous puissiez évoluer de bonne façon ici sur la Terre. On va aller voir aussi quel maître ascensionné est avec vous et quel est son message pour vous aider à manifester votre rêve, peut-être votre rêve le plus grand, le plus fou. On vous dit d'écrire. Et c'est le maître ascensionné Thoth. Donc, j'ai le sentiment que vous avez un don d'écriture. Vous avez probablement reçu plusieurs signaux, plusieurs synchronicités qui vous ont rappelé que c'est important pour vous d'écrire. Vous avez peut-être même ressenti le besoin d'écrire. Donc ici, on veut vous motiver, on veut vous pousser davantage à passer à l'action. N'oubliez que peut-être vous allez faire des fautes d'orthographe, de grammaire, de ponctuation, parce que vous allez pouvoir y revenir pour apporter les corrections, mais que quand le flux, l'inspiration créative pour écrire est là, de vous contenter d'écrire ce que vous avez à écrire, vos pensées, vos sentiments, au fur et à mesure que ça envahit votre esprit. Peut-être que juste d'entretenir un journal pour que vous y voyez plus clair dans vos sentiments, dans vos expériences et que ça vous permet d'avancer et d'écrire vos objectifs, vos intentions, vos désirs. Ça vous aide à les honorer plus facilement et de pouvoir canaliser les messages que vos guides ou vos anges vous envoient. Parce que écrire, ça semblerait faire partie de votre mission de vie. Écrire pour vous, peut-être écrire dans un journal, dans un magazine, écrire des articles ou écrire un livre, peu importe.
Parce que Thoth, c'est le dieu égyptien de l'écriture, de la manifestation, de l'astronomie et des arts ésotériques. Il était un auteur prolifique et un scribe dans son temps. Il était le scribe des dieux ascensionnés. Et on le considère comme l'inventeur de l'écriture. Donc, vous pouvez faire appel à Thoth quand vous avez besoin d'aide pour concrétiser un projet d'écriture ou encore pour comprendre et maîtriser les principes de manifestation symbolique. Donc, faites appel à Thoth, il va vous aider à avancer plus facilement. On va aller voir un dernier message du chemin spirituel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Juste ici, te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Wow, c'est quand même magnifique cette carte. Je trouve que c'est une superbe conclusion par rapport à ce tirage. J'espère sincèrement que ça vous a apporté des pistes, que ça vous a éclairé et que ça va vous permettre d'avancer et de réaliser votre rêve parce que tout vous y pousse. Alors voilà les amis ce que j'avais pour vous, ce que en fait le monde invisible avait pour vous comme message. Merci de votre fidélité, merci de votre présence. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.